Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors on est parti pour regarder les énergies de cette nouvelle lune. Alors, nouvelle lune en Vierge, qui aura lieu le 3 septembre, à peu près à 4 heures du matin. C'est une invitation à embrasser la précision et la prudence, ok? Tout en avançant vers la réalisation de vos propres ambitions. C'est un moment pour être réfléchi, organisé, prêt à agir de manière assez concrète. Que ce soit par de petites routines ou de grands projets, l'impact de cette phase lunaire peut être profond et durable. Embrasser cette énergie pour clarifier, pour planifier et pour prospérer. Voilà. Donc les énergies de cette nouvelle lune en Vierge, écoutez, on va aller dans le petit détail, on va essayer de faire les choses extrêmement, de manière bien précise. Donc on va aller voir pour chaque signe ce que ça va impliquer dans votre vie éventuellement. Donc bien sûr, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que si ça résonne pour vous, bien évidemment. Sinon, vous laissez ou vous allez voir votre ascendant ou votre lunaire pour peut-être compléter ou peut-être qu'effectivement, actuellement, c'est un peu plus votre énergie. Ok, alors on est parti. Alors, voilà, on va commencer par la team taureau. Bon, oh non. Allez, la team taureau, on commence par vous. Alors, un petit message du petit oracle des heures miroirs. Pour les taureaux, attendez que je pose mon intention. Ils sont pressés, hein. Pour cette énergie de la nouvelle lune du 3 septembre, s'il vous plaît, un message pour les taureaux, pour l'énergie de cette nouvelle lune. 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. L'optimisme. Bon, écoutez, il va falloir réfléchir à votre avenir, les taureaux, et se concentrer sur les aspects positifs. Bon, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière ce que cette pleine lune vous réserve. Ensuite, on ira voir un petit message avec Béline et aussi les miroirs. Bon, ça va être assez rapide, hein. On va survoler, hein, parce que c'est une énergie, ce sont des énergies qui ne durent pas très très longtemps, hein, c'est l'histoire de quelques jours. Alors pour les taureaux, pour la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre, quel message pour les taureaux ? Alors, ok. Bon, vous vous êtes invité à un peu canaliser votre engouement, votre énergie et à laisser des choses derrière vous. À laisser, par exemple, le passé au passé et à avancer, clairement. Alors, la suite. Oui, ok. Bon, clairement. 8 de coupe, vous laissez quelque chose derrière vous qui ne vous apporte plus rien émotionnellement. C'est la carte de la maturité émotionnelle. Peut-être qu'effectivement, vous êtes appelé à avancer, à laisser quelque chose derrière vous. Alors, je vous parle du domaine général. Hein. Vous adaptez à votre situation. Et vous partez, là, le 8 de coupe nous indique que vous partez en quête de votre 9e coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Le chemin est assez compliqué, mais vous y allez. Ok. En laissant quelque chose derrière vous, le passé ou quelque chose comme ça. Le hiérophante. Eh bien, c'est votre carte, les taureaux. Le hiérophante nous parle de foi, de spiritualité, de conseils. Vous pouvez faire appel à un coach, un thérapeute, ou alors c'est vous qui vous placez en coach, en thérapeute, et qui... oui, cette carte parle d'engagement, parle de mariage, parle d'études aussi. Alors, je vais juste la clarifier parce que c'est très vaste. Alors, sur le hiérophante, ça parle d'enseignement. Alors, précision sur le hiérophante.
As de coupe. Waouh. Alors, soit une belle reconnaissance à vous-même, soit une nouvelle rencontre pour certains, certaines. Donc, peut-être qu'effectivement, le fait de laisser quelque chose derrière vous, vous prenez le temps de vous... Ouais, on a un très bel as de coupe, là. Vous prenez le temps, effectivement, de peut-être d'une nouvelle rencontre. Ouais, peut-être, effectivement. Et roi de Pentacle, bah écoutez, vous êtes dans une très grande stabilité matérielle, financière, ou préoccupé par préoccupé par votre stabilité matérielle, financière, professionnelle. Super. Bon, bah écoutez, vous êtes invités à laisser quelque chose derrière vous, les taureaux. Ok? Que ça soit professionnel, relationnel, sentimental, familial. Et à canaliser aussi cette émotion débordante. Hein, parce qu'on est sur les bâtons, là. Bah écoutez, somme toute, on n'a pas d'épée. Bonne nouvelle, j'ai pas d'épée pour vous. Donc il y a vraisemblablement un apaisement global de votre situation, mais on a bâton, coupe, pentacle, une arcane majeure. Super. Bon, on va aller voir avec Béline. Alors, pour les taureaux, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, du 3 septembre, un message pour les taureaux. Ah, ok. Alors, on a la carte vol-perte. Voyez, le départ, ça rejoint le 8 de coupe. Intelligence, découverte. Alors, ici, et en dos, j'ai la sagesse. Bon, ben, formidable. Hein. Donc là, ici, on nous dit effectivement que vous... la carte vol-perte. Il y a... Attention à l'arnaque. Ok, attention au vol. Il y a quelque chose peut-être qui nécessite votre attention, votre vigilance. Peut-être dans un nouveau départ, vous avez besoin d'aller voir vers de nouveaux horizons. Mais ça se fait en bonne intelligence, donc à mon avis, s'il y a une tentative de vol, d'arnaque ou quelque chose comme ça, vous allez avoir le nez fin pour le découvrir, pour le comprendre. La carte découverte, c'est quelque chose que l'on apprend, que l'on découvre, que l'on... Je pense que vos nuits doivent vous porter conseil en ce moment. Vous faites preuve de raison, de logique, d'intelligence dans une situation, dans un nouveau départ, et vous ne voulez absolument pas qu'on vous la fasse à l'envers. Et avec la carte de la sagesse, on nous dit, bon, bah écoutez, oui, franchement, vous rentrez dans des énergies très sages, très calmes, malgré qu'il y ait de la jalousie, bah, y a de la paix qui arrive à vous, un beau cadeau. Joli, c'est bien. Bon, on va aller voir concrètement avec les miroirs ce qui va se passer pour les taureaux, pour la nouvelle lune. Oh, la naissance. On peut vous parler d'un nouveau projet ou d'une naissance à venir. Oui, voilà, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Alors, échec, je vais attendre la carte d'après pour savoir. Après, il y a quelque chose qui est un premier départ, la naissance d'un projet qui vous paraît être un échec, ben, il y a la réalisation d'un rêve là. Ok, j'ai le retour d'un rêve que vous souhaitez voir se réaliser, où on vous parle encore de vos nuits inspirantes là. J'ai un retour à la réalité. Ah oui, ben, c'est un beau cadeau. Ok, donc là vous allez vers le souhait et le vœu que vous réalisez. Oh, une grande joie. Oh mon Dieu. Peut-être dans le travail.
Ok, j'ai un retour de communication là, d'une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Alors une discussion assez vive. Attention, il y a aux mensonges, aux non-dits, aux cachotteries. Vous êtes senti trahi dans une situation particulière. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a planté un couteau dans le dos. Vous allez avoir l'occasion d'avoir une discussion à ce sujet-là. Euh, euh, et vous êtes focalisé sur le travail hein, qui vous apporte beaucoup de joie. Il y a un beau cadeau de l'univers qui arrive à vous là, un nouveau départ, après quelque chose qui a été mis en échec, clairement. Vous avez l'impression que c'était un échec, mais finalement, un cadeau, c'est une grande joie qui arrive à vous. Ouais, le foyer, la fécondité. Bon, ça peut être une période assez instable émotionnellement, que ça soit intellectuellement, physiquement, émotionnellement, vous êtes un peu chamboulé. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de construire quelque chose de solide. Peut-être il y a une... Ah ouais, oh, il y a de l'amour. Hein. Mais il y a une différence, hein. Il y a une distance entre vous et quelqu'un. Bon, cette situation est peut-être influencée par les enfants, où effectivement c'est plein d'innocence, plein de joie, ouais, de l'innocence, j'entends. Des jeux, j'entends des enfants jouer. Il y a, il y a quelque chose de familial à régler, hein. C'est peut-être un retour en famille, je ne sais pas. Bon, et ben écoutez, voilà le message pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je continue. Alors, avec les béliers. Alors, les béliers, pour la nouvelle lune du 3 septembre. Le renouveau. Waouh. 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Alors là, les béliers, si vous avez un projet, eh ben écoutez, il est sur le point de se concrétiser. Il y a un renouveau pour vous. Super. Alors, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les béliers, pour cette nouvelle lune du 3 septembre, s'il vous plaît. La reine de bâton. Bon, vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents. Vous manifestez auprès de l'univers ce que vous souhaitez. Et vous attirez à vous ce que vous voulez. Et c'est une belle victoire. Oh, waouh! Bon, il y a l'idée avec ce 6 de bâton d'une victoire et d'accepter la reconnaissance, d'accepter les félicitations. Vous êtes un peu comme le héros hein, dans le village qui a réussi à son projet, vraisemblablement. Cependant, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Il y a quand même une insatisfaction dans votre vie, ou un manque, ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Alors, est-ce qu'on peut en voir encore une carte pour les béliers? Merci. Le monde. Waouh! Bah, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. Et effectivement, le renouveau arrive. Hein. C'est la fin d'un chapitre de votre vie. Vous avez peut-être réussi à intégrer une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. En tout cas, c'est une consécration. Je vais vous lire la carte du monde, comme les copains. Alors, le monde. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et tous les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme et de la prétention. Mais là, c'est... Waouh!
je vais juste... alors, on a bâton, bâton, donc c'est bien votre énergie, une énergie de feu. 4 de coupe, ouais, il y a quand même une insatisfaction au niveau émotionnel. Mais bon, c'est une consécration. Alors, sur le monde, on va la préciser juste. Sur le monde... Précision sur le monde. Huit de Pentacle. Bon, ça peut concerner le travail. Ça peut concerner le travail, effectivement, parce que le 8 de Pentacle nous dit que vous êtes méticuleux, investi, vous êtes voilà, à fond dans le travail. Ou alors, si c'est pas pour le travail, ça vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et c'est un aboutissement. Vous arrivez enfin à quelque chose que vous souhaitiez. Ouais, j'ai la carte du lâcher-prise en dos. Le lâcher-prise nous dit que si vous êtes bloqué dans une situation, c'est pas de votre faute. Ok, le blocage, il n'est pas de votre faute. Ou peut-être que voilà, c'est peut-être le lâcher-prise que vous avez réussi à apprendre. Parce que vous avez réussi à regarder cette situation sous un angle nouveau, sous un angle différent. Et voilà, bon, bah écoutez, super énergie, hein, super énergie pour vous les béliers. Alors, on va regarder avec Béline. Alors, pour les béliers, pour la nouvelle lune du 3 septembre, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, j'ai le cloître, campagne santé, infortune. Non, pas tout ça. On les a vus, hein, mais... Oh, waouh! Bon, effectivement, là, vous sortez certainement d'une période d'introspection, de solitude, où vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même pour prendre soin de votre santé, campagne santé, pour vous refaire, pour reprendre vos énergies, pour être vraiment dans de meilleures conditions et sortir d'une énergie de manque. Ok, alors manque financier, manque de quelqu'un, c'est un peu le 4 de coupe qu'on retrouve au même endroit. Mais il y a de l'amour qui arrive à vous et vous allez parler, hein. Vous allez discuter. Vous allez discuter. Vous allez discuter d'amour. Ok. Oh, petite donc. Ouais, vous sortez d'une période d'introspection, là, vraiment clairement. Vous avez pris soin de vous. Vous vous êtes mis un peu à l'écart de tout le monde. C'est peut-être une période où vous allez avoir besoin de ça. Mais il y a quelque chose qui arrive au niveau de l'amour et des discussions, là. Ok. Et on va regarder avec les miroirs. Alors, pour les béliers, pour la nouvelle lune du 3 septembre. Déjà le mois de septembre, quoi. Ça y est, c'est bientôt Noël. Oh, putain. Alors, ok, l'échec. Compromis. Ok. Il y a une reprise de négociation après une situation qui a été mise en échec. Ok. Alors potentiellement des affaires avec l'étranger ou quelqu'un qui est différent de vous, tout simplement, si c'est du côté du sentimental. Ouais, il y a bien de nombreuses communications, des échanges. Vous allez réussir à trouver un compromis après quelque chose qui vous a mis en échec, hein. Peut-être un lien avec l'étranger, hein. Possible. Ouais, il y a une belle opportunité pour vous, il y a une ouverture. Derrière cette ouverture, il y a le soleil. Il y a le soleil. Ouais, vous voyez, on retrouve ce sentiment de solitude là. Ah, mais il y a une signature de contrat, hein. Il y a une signature de contrat qui arrive à vous. Ok. Ouais, c'était pour prendre soin de votre santé. Et ça va s'améliorer. Sur l'ouverture, s'il vous plaît. Ouais, période d'instabilité émotionnelle.
intellectuellement, physiquement ou émotionnellement. Ça peut chambouler un petit peu cette période-là. Mais vous inquiétez pas, ça va passer. Vous préférez mettre de la distance avec ce qui vous gêne. Voilà. Vous voyez, vous pouvez vous renfermer un petit peu sur vous, hein. Vous préférez être seul que mal accompagné, je dirais. Mais il y a quand même un contrat, un engagement qui se signe là, hein. Ok, donc si vous êtes au chômage ou si vous êtes en période de mutation professionnelle, ben écoutez, il y a une signature qui se fait. Ok, les béliers. Super. Alors, signe suivant. Sagittaire. Alors, on est reparti avec le tarot, histoire de sorcière. Ah oui, non. Ah non. Si je fais pas les choses dans l'ordre. Alors, pour les Sagittaires, pour la nouvelle lune du 3 septembre, un message pour les Sagittaires, pour la nouvelle lune du 3. 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Ah, bon, il va y avoir une petite période de stress et d'anxiété. On va aller voir ça. Alors, pour les Sagittaires, pour cette nouvelle lune du 3 septembre. La grande prêtresse. Ok. Donc, la grande prêtresse, elle écoute ses intuitions, elle écoute ses ressentis. C'est une carte de discrétion, de mise à l'écart, de se sentir un peu seul, un peu renfermé sur soi. Mais c'est pour mieux écouter ses intuitions, ses ressentis. La grande prêtresse, elle a le savoir, mais elle ne le divulgue pas. Elle est secrète. Peut-être qu'il y a des cachotteries aussi, c'est possible, où vous gardez ce que vous apprenez pour vous. Ouais, le mat. Ok. Bon, il y a un vent de légèreté qui souffle dans votre vie. De nouveaux départs aussi. Peut-être dans votre vie émotionnelle. Ok. Le roi de coupe. Oh. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Là, je vais aller voir la grande prêtresse et le fou. Alors, la papesse et le fou. Relation instable, peu sécurisante et des promesses non tenues. Une grande lassitude intérieure. Alors, fuite des responsabilités ou besoin de liberté professionnelle, une période de ras-le-bol. Irresponsabilité et insécurité matérielle, des préoccupations diverses contrariantes, troubles de la pensée, perturbations psychiques, possibilité de mise en place de structures pour un nouveau départ. Ok, et c'est peut-être effectivement dans le domaine émotionnel que ça se passe, parce que le roi de coupe, c'est une énergie de maturité. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer ses sentiments, qui est vraiment dans la compassion, dans la douceur, dans la bienveillance. Mais on vous dit bien ici, le 10 de Pentacle, il y a un aboutissement financier hein, qui est là. Vous pouvez transmettre à vos enfants, vous pouvez... n'ayez pas de crainte sur votre situation financière, hein. Tout va bien, hein. Tout va très bien. Il y a même un aboutissement, hein. C'est un 10, donc c'est vraiment un aboutissement. Ok. Oh. Je vais quand même aller juste préciser. Alors sur la grande prêtresse, ah, vous voyez, on est le stress, l'angoisse. Vous pouvez connaître des nuits un petit peu difficiles, ok. Et alors sur le mat, précision sur le mat. Ouh. Mais au final, il y a une belle reconnexion à vous-même ou alors une nouvelle rencontre sentimentale qui arrive pour vous, éventuellement. Ouais, effectivement, quelque chose, la justice, quelque chose se règle, justice divine, justice des hommes.
Il y a une décision plutôt favorable qui revient à vous. C'est aussi la carte du karma. On récolte ce que l'on sème, d'accord? Donc si vous avez récolté le bien, vous récolterez le bien. Si vous avez fait du mal, vous récolterez du mal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok les Sagittaires, alors on va continuer avec Béline. Alors Béline, oh non, elle est tombée par terre. Je la remets parce que j'ai pas encore posé mon intention. Alors pour les Sagittaires, pour la nouvelle lune du 3 septembre, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez vous sentir un petit peu seul parce qu'effectivement, il y a peut-être une fin assez brutale dans votre vie, peut-être dans le travail. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes aidé, vous êtes appuyé. Alors, pour surmonter cette difficulté, ok, alors, sur la fatalité, on va essayer d'aller voir. Sur la fatalité, oui, ok. Alors, la carte de la femme. Bon, bah écoutez, c'est pour du mieux, hein. C'est pour du mieux parce qu'effectivement, ça va opérer un grand changement chez vous et j'ai une belle élévation derrière. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous. Ouais, et en plus, j'ai la carte de la clé de la destinée. Donc, le nouveau départ, le cadeau, la paix. Juste formidable. Bon, c'est une fin pour mieux rebondir et acter des changements et vous élever spirituellement ou professionnellement ou peu importe le domaine. Bon, là, j'ai la carte de l'entreprise, donc peut-être c'est professionnel. Ou alors, cette carte, elle peut vous dire qu'il y a besoin d'un dernier effort, hein. Ok? Bon, on va aller regarder maintenant avec les miroirs, concrètement, ce qui va se passer pour vous. Enfin, ce qui peut se passer pour vous. Les Sagittaires. Ah, j'ai encore la carte de la justice, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui se règle là. Il y a une décision qui est rendue. Justice divine, justice des hommes, peu importe. Mais il y a quelque chose qui peut être une réponse en lien avec la loi. Un Sagittaire. Ah, tout le monde a cette carte, hein. Vous pouvez vous sentir un peu seul, vous renfermer un peu sur vous-même pendant cette période de la nouvelle lune. Ouais, ok. Alors, vous pouvez vous sentir trahi, où il y a beaucoup de jalousie autour de vous, mais il y a de l'amour aussi, hein. Donc là, il y a peut-être une situation à éclaircir dans le domaine sentimental. Peut-être qu'effectivement, il y a une énergie tierce qui gêne votre relation ou quelque chose comme ça. Et vous vous enfermez pour prendre une décision. Et vous allez réussir. J'ai la réussite, hein. Vous examinez attentivement une situation. Et vous prenez un nouveau départ. Okay. Nouveau projet, ou peut-être effectivement l'annonce d'une grossesse, c'est possible. Mais c'est là, c'est en gestation, un nouveau projet. Ok. Et oui, miroir magique, réalisation d'un vœu, d'un souhait. J'ai la carte du rêve. Donc potentiellement, vos nuits sont un peu agitées ou effectivement, il y a un rêve qui se réalise pour vous là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour dans cette situation. Ok pour vous les Sagittaires. Allez, on continue. Les Verseaux. Les Verseaux. Alors, un petit message pour les Verseaux pour la nouvelle lune. Ah ben, vous allez en avoir deux. 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin pas faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Et le lâcher-prise, minuit, 0h00. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main.
Magnifique. Waouh, chouette. Je suis perdue. Là, le tarot. On va aller voir un petit peu vite fait au tarot. Alors, pour les Verseaux, pour la nouvelle lune du 3 septembre, s'il vous plaît, un message pour les Verseaux. 2 de bâton. Vous réfléchissez à votre avenir. Vous êtes en train de réfléchir à votre avenir, vous ouvrir vers le monde. Et vous prenez enfin une décision. Ok, vous prenez une décision après avoir tergiversé pendant des lustres. Hein. 2 de bâton, 2 d'épée nous parlent effectivement d'une période d'instabilité un petit peu parce que vous avez une décision à prendre, mais on voit que vous la prenez. Hein. Vous prenez cette décision, vous tranchez, peut-être avez-vous affaire à un homme de loi, un notaire, un avocat ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais vous, en tout cas, vous trouvez la force, l'énergie pour acter quelque chose et prendre une décision. Et vous avez sans doute bien mûri votre projet et vous avez pris le temps de la réflexion. Bon, bah écoutez, j'ai bâton, épée, et oui, la fin d'un cycle, ok. Vous êtes le 2e signe à l'avoir, les béliers aussi, je crois. La carte du monde nous indique qu'effectivement, quelque chose a abouti dans votre vie. Alors, pardon, je vais vous lire la petite carte du monde parce qu'elle est trop belle. Hein. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme et de la prétention. Prétention. Ok, alors je vais quand même aller voir vite fait sur le roi d'épée là. Bon, il y a quelque chose qui se célèbre. Hein. Ouais, vous prenez enfin une décision. 3 de coupe, il y a des moments de partage, de festoiement, vous allez boire un verre, vous sortez de chez vous, peut-être parce que vous avez effectivement réussi à prendre cette décision. Ouais, il y a bien une opportunité à saisir pour vous là. Peut-être certains, vous pensez à vous mettre dans une profession indépendante qui vous apportera l'indépendance financière. En tout cas, l'abondance est là pour vous, hein, l'abondance. Donc l'équilibre, le lâcher-prise. On voit que vous avez tergiversé hein, pendant un moment pour prendre une décision et que là, ça y est, elle est prise. Hein, ok. Donc voilà pour le message du tarot. On va regarder maintenant avec Monsieur Béline. Alors, pour les Verseaux, pour cette nouvelle lune, ouf, ouais, il y a une situation qui évolue, qui apporte de grands changements dans votre vie. Vous allez plus vers le soleil. C'est un nouveau départ, ok. Donc vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de voir de nouveaux horizons, vous avez fait le tour de votre situation là. Où vous prenez la tête. Hein. C'est un peu un combat de coq que vous menez, un combat d'ego. Les rapports sont peut-être tendus là où vous êtes. Alors c'est peut-être professionnel, c'est peut-être sentimental, je ne sais pas. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, il y a quelque chose que vous découvrez là et qui devient l'objet de votre passion, de vos envies. Et vous lancez dans des discussions, dans des pourparlers. Hein, et vous avez la chance avec vous. Ouais. Et le soutien de votre famille. Il y a beaucoup d'amour aussi pour vous. Oh, trop bien. Bon, beaucoup ont cette carte du nouveau départ. Hein, la nouvelle lune, c'est ça. Hein, c'est l'occasion de nouveau départ. Alors, on va regarder avec les miroirs. Alors, pour les Verseaux, pour la nouvelle lune du 3 septembre, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Oh. Vous aussi, vous allez vous sentir, vous allez avoir besoin de réfléchir seul, au calme. Peut-être que effectivement, voilà, c'est la carte de l'introspection. Donc, vous êtes sûrement en pleine réflexion, au calme.
Il y a un nouveau départ qui va arriver là. Ou alors peut-être une rentrée d'argent aussi, effectivement. On peut parler de dons, de legs, d'héritage. Ok, la carte enfant. Encore une, s'il vous plaît. Bon, là, clairement, il y a l'annonce d'une grossesse pour certains, pour certaines. Sinon, on vous parle la carte enfant nous parle d'un nouveau départ, plein d'innocence, plein de joie, plein de fougue. Voilà, vous voyez, les enfants, c'est ça, c'est l'innocence. C'est plein de joie, plein de fougue, plein de jeux, plein d'activités. Mais la combinaison nous dit clairement que c'est potentiellement l'annonce d'une grossesse. Et la fécondité nous dit il y a un nouveau projet qui doit mûrir en vous. Ok, donc c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment pour le sortir, ce projet, parce que vous êtes sans doute trop enfermé sur vous. Alors ça peut être un héritage familial aussi, hein, on me dit c'est possible. Héritage familial au sens transgénérationnel. Peut-être que vous vous renfermez sur vous. Bon, bah écoutez, mais en tout cas, c'est une période très joyeuse. Hein. Ouais, le retour de la joie. Ok. Après une période un peu compliquée, peut-être. Bon, j'ai quelqu'un qui rentre à la maison, là. Bon, j'ai une période d'instabilité, sentiment de trahison, d'échec. Il y a quelque chose qui coince hein, pour vous, les Verseaux, hein, dans votre vie de manière générale. Je vais en mettre quand même une ou deux pour les Verseaux. Ouais, on vous dit, prenez de la hauteur, ok? Prenez de la hauteur sur cette situation. Peut-être que vous programmez un voyage, un déplacement aussi. Mais prenez de la hauteur pour voir un peu mieux les choses. Ouais, il y a quelque chose qui vous met en échec là. Hein. C'est au niveau de l'argent. C'est au niveau de l'argent, mais vous... Voilà, bah écoutez, j'ai quelque chose qui se termine. Il y a un cadeau qui arrive à vous au niveau de l'abondance de l'argent. Ok? Donc effectivement, il y a potentiellement un héritage, un don, un legs d'argent ou quelque chose comme ça. Il y a une belle rentrée pour vous. Mais c'est aussi, je ne sais pas pourquoi, vous vous êtes renfermé sur vous, vous avez l'impression que tout est bloqué, rien n'avance. Alors je vous rassure, ça ne dure que quelques jours, les énergies de la nouvelle lune, ok? Tout au plus une semaine. Donc c'est pour ça que je fais des messages courts, parce qu'on ne va pas épiloguer pendant 3 heures sur un tirage. Bon, alors voilà mes Verseaux, les petits messages pour vous. Hop. Pensez à vous abonner, si le cœur vous en dit, à liker cette vidéo, à commenter. Bon, les vierges, c'est votre nouvelle lune, ok? Alors, nouvelle lune en vierge pour les vierges. L'intuition. 1h10, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Cool. On va aller voir l'intuition. Alors, le message du tarot, histoire de sorcière. Alors, bon, As de Pentacle. Il y a une opportunité là. Il y a un début de quelque chose, peut-être dans le domaine matériel, financier, professionnel. Mais de manière générale, c'est un cadeau de l'univers. 5 d'épée. Et vous vous prenez quand même la tête intérieurement. Intérieurement, c'est pas la joie, c'est pas la folie. Alors, avec quelqu'un ou avec vous-même, vous prenez la tête. Ok, ça peut être intérieur comme extérieur. Vous pensez sans doute à laisser... Ah non, le 9 de coupe. Oh, ok. Mais on vous dit, les vierges, tout va bien. Un vœu, un souhait qui se réalise. J'avais cru voir le 8 de coupe. Mais non, c'est le 9 de coupe. Vous êtes... Il y a un vœu, un souhait qui s'est réalisé pour vous, là, qui se réalise peut-être en ce moment. Ne vous prenez pas la tête comme ça. En plus, vous avez l'As de Pentacle, le cadeau, l'opportunité.
d'un nouveau départ. Les As sont toujours des nouveaux départs. Et oui, vous êtes encore en mode défensif. Hein. Vous défendez toujours vos principes et vos valeurs. C'est bien connu que les vierges sont les éternels insatisfaits du zodiaque. Toujours dans le petit détail, les petites choses. Et là, écoutez vos intuitions, d'accord? Soyez à l'écoute de vos ressentis. Et votre intuition est en train de se développer à vitesse grand V. Alors, l'empereur. Vous voulez absolument contrôler, maîtriser une situation. Ou alors, c'est quelqu'un en face de vous, je ne sais pas. Roi de bâton, qui aime être vu, qui aime être regardé, qui a la carrure d'un chef d'entreprise. Hein, le roi de bâton, c'est clairement le chef d'entreprise. Et il y a un nouveau départ. Ok, le magicien, vous avez tous les dons, toutes les capacités, tous les talents pour bien démarrer. Ok. Bah écoutez, super. Super message. Super message. Alors, je vais regarder avec Béline. Alors, pour les vierges, pour cette nouvelle lune du 3 septembre. Pouh, ça redémarre. Hein. Passion, hein. C'est la passion. Alors, attention, la jalousie autour de vous. La méchanceté. Peut-être dans la famille. Vous en foutez. Il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Vous êtes en pleine réussite. Oh, waouh! Et vous pouvez vous sentir encore bloqué ou quelque chose bloque. Mais vous arriverez, hein. Vous réussirez à surmonter. En haut, j'ai la carte de l'homme. Vous réussirez à surmonter ce petit blocage haut la main. Parce que la renommée nous dit que vous avez enfin la couronne de laurier. Donc, c'est comme une victoire grâce à qui vous êtes profondément. L'homme, le retard, la trahison. Alors, j'ai une énergie masculine qui met du temps à admettre un sentiment de trahison et qui est très attachée à son foyer éventuellement. Ok? Et elle a clé la destinée. Joli tirage pour vous les vierges. Alors, on va aller voir concrètement avec les miroirs. Alors, pour les vierges, pour la nouvelle lune du 3 septembre. Ah, vous vous protégez, vous êtes en mode défensif. Alors, cette carte, elle vous représente. Où vous êtes protégé. Ah oui, voilà, j'ai quelque chose de très chanceux là qui arrive à vous. Vous devez faire quelques compromis, hein, vous devez négocier et être conciliant. Mais il y a une poignée de main. Ok, vous trouvez un accord. D'accord, un accord pour un nouveau départ. La naissance de quelque chose, d'un projet ou peut-être effectivement l'annonce d'une grossesse. Là encore, on parle de jalousie, d'énergie tierce qui gêne votre relation. Alors, énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être la famille, voilà, c'est pas forcément une troisième personne hein, dans votre relation. Mais il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Ok. Ouais, vous vous retrouvez à un carrefour de vie là. Prenez de la hauteur. Peut-être que vous partez en voyage. Mais que ça vous... Ouais. Ah, je ne sais pas combien de personnes ont eu cette carte de l'échec et de l'enfermement pour cette nouvelle lune. Ouais, vous vous repliez sur vous et c'est parce que vous sentez que vous devez bien faire. Il y a beaucoup de personnes qui vont se replier sur elles-mêmes sur cette nouvelle lune. Ok les amis, bon, j'espère que ça vous parlera ces petits messages. C'est rapide hein, parce que oui, effectivement ça ne dure que quelques jours, hein, la nouvelle lune. Ensuite, les balances.
Alors, pour les balances, pour la nouvelle lune du 3 septembre, s'il vous plaît, pour les balances. La franchise, 11h11, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Allez, bim. Je viens juste de dire que vous aviez tous et toutes, quasiment, la carte de la solitude. Donc vous allez certainement vous mettre en retrait tous et toutes. Là, j'ai pratiquement tout le monde. Hein. Alors on va regarder au tarot les balances. Ouais, attention à votre franc-parler, les balances. Soyez à l'écoute de vos proches. Alors, les balances pour la nouvelle lune. Quel message? Avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les balances, pour la nouvelle lune du 3 septembre. Quel message pour les balances? Voilà, direct. Chevalier de Pentacle, 7 de Pentacle et 3 de bâton. Alors, Chevalier de Pentacle nous dit qu'il y a quelque chose qui avance lentement pour vous. Ok, lentement mais sûrement. Ok, donc là, patience, l'abondance c'est là. C'est le début de la récolte, pardon. C'est le début de la récolte et on vous invite à faire preuve de patience parce qu'il y a une situation qui avance lentement. Et là encore, 3 de bâton, c'est également de la patience. Vous savez que de toute façon, ça va aboutir, ok? Ça va aboutir, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, récupérer ou autre, mais ça vous demande de la patience parce que, je vous explique, à l'origine du tarot, le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui est au bord de mer et qui attend le retour de ses navires, de ses bateaux, pour les mettre à quai, pour décharger et pouvoir vendre ses marchandises. Donc, c'est une certitude. Vous allez pouvoir faire du commerce, vous allez pouvoir vendre ou acheter ou quelque chose comme ça, mais ça vous demande encore de la patience. Ouf, ok. Vous voulez quand même avoir la maîtrise. Hein. Vous mettez dans le, vous imposez malgré tout vos décisions, vos choix. Vous êtes dans une grande maîtrise. Preuve de raison, de logique. Mais oui, ah, bah, le soleil. Oh, le soleil nous parle de rayonner, d'être bien, de se sentir extrêmement bien. Ça peut nous parler de retrouvailles, de moments de complicité, de bien-être. Et d'autant plus que derrière, on a la célébration. Oh, les amoureux. Les amoureux. Ok. Bah écoutez, peut-être qu'effectivement, il y a un lien très particulier avec quelqu'un, mais qui vous oblige à vous positionner, à faire un choix. Mais il y a des moments de célébration, de fête, peut-être d'engagement, de mariage, de fiançailles, de pax, et j'en passe, de légalisation, d'officialisation. Je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Ok, chouette, hein? Ouais, qui vous apporte un grand soulagement. Et après, il y aura un retour de stress encore. Ok, bon, petit message rapide du tarot. On va regarder avec Monsieur Béline. Alors, pour les balances, pour la nouvelle lune, pour les balances, pour la nouvelle lune. Alors, j'ai de bonnes nouvelles concernant quelqu'un qui a peut-être autour de vous qui a des problèmes de santé ou quelque chose comme ça. Sinon, la carte de la maladie nous dit que peut-être que vous êtes en arrêt de travail, peut-être que vous tombez malade, peut-être juste à cette période-là. Ou peut-être que quelqu'un dans votre entourage qui a de bonnes nouvelles concernant la santé. Ah, la carte de la destinée est une carte que j'adore dans le Béline. Je vais vous lire la signification parce que j'adore. Alors, avec Béline, la destinée.
C'est une carte très puissante puisqu'elle marque d'une empreinte indélébile toute situation qu'elle accompagne. D'une manière générale, elle indique l'importance de l'événement dans la vie du sujet. Il ne s'agit pas de quelque chose d'anodin ou de banal, mais d'une étape cruciale dans le développement du consultant. C'est là sa destinée, c'est-à-dire un moment capital, significatif dans le cours des choses. Elle revêt un caractère heureux puisqu'elle implique l'idée d'une mission et donne ainsi un sens aux différentes situations rencontrées, positives ou négatives. Voilà. Juste génial. Peut-être qu'il y a un déblocage de situation dans un procès où vous avez un dénouement heureux pour vous. Ce qui pourrait nous dire effectivement la bonne nouvelle et qui vous permet peut-être de vous sentir mieux, tout simplement. Allez, on vous parle d'union, de bonheur. Les balances, hein. Oh, mais ça correspond à votre mois de septembre. Je pense que c'était le plus beau de tous les tirages que j'ai pu faire sur le mois de septembre. Ouais, bon, écoutez, il y a un rendez-vous qui vous apporte beaucoup de bonheur, là. Et il est question d'une union, hein. Il est question d'une union. On retrouve le 4 de bâton, là, qu'on avait vu au tarot. Ouais, j'ai la grâce sur vous. Ok, bon, écoutez, hein, les balances... Il est juste formidable, votre tirage. Alors, mais le toutefois, attention à votre franc-parler. Ok? Alors, pour les balances, pour la nouvelle lune du 3 septembre. Ok, la distance, l'instabilité, la discussion. La culpabilité. Et les accusations. Ok. La distance nous dit qu'effectivement, vous avez peut-être pris un peu de hauteur, ou peut-être que vous prévoyez un voyage aussi, c'est possible. Mais vous avez sans doute pris un petit peu de distance ou de hauteur avec quelqu'un ou une situation particulière qui vous mettait dans l'instabilité. Et là, il y a une bonne discussion qui va arriver à vous. Alors, c'est peut-être là où on vous dit attention à votre franc-parler. Ok, attention. Parce que je pense que votre culpabilité, alors vous ou quelqu'un en face de vous, je ne sais pas, peut être mise en cause, effectivement, parce que j'ai aussi la carte des accusations, là. Alors, ça peut être en lien avec le travail ou quelque chose que vous désirez fortement. Je vais aller vous en chercher un petit peu plus. Vous voyez, pour la carte des accusations, il y a des reproches. Hein. Il y a des reproches. C'est la fin des reproches. Ok? C'est la fin des reproches. Donc, sans doute, les choses vont être dites. Et il y a aussi... Oui, on retrouve la carte de la santé. C'est la fin des reproches. Et visiblement, écoutez, votre santé va s'améliorer ou quelque chose comme ça. Il y a un déblocage qui va se faire à l'intérieur. Parce que la carte de la fatalité, elle nous dit que vous ne pourrez pas passer à côté de ça. C'est un peu la carte de la tour au tarot. Il y a quelque chose qui est inévitable. Vous ne pourrez pas éviter ça. Vous ne pourrez pas éviter les reproches, mais ils seront là. Mais après, ça passera, ça sera fini. Cette discussion doit avoir lieu. Ok. Bon, et bien écoutez, mes balances, je suis ravie pour vous et je vous donne rendez-vous demain pour la suite et la fin de ces énergies de la nouvelle lune. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.